et à fort. Alléluia. Amen, amen. Oh, il y a force, il y a force. Oh, merveilleuse force dans les sangs de l'agneau. Il y a force. Alléluia. Oh, il y a force, il y a force. Oh, merveilleuse dans les sangs de l'agneau. Il y a force. Oh, merveilleuse dans les sangs. J'entends les gens qui me disent: pourquoi ne voyons-nous pas les miracles d'autrefois? Je crois toujours à ces miracles, Dieu répond aux prières, car Dieu a toujours été Dieu et il est aujourd'hui. Faire encore et encore et encore, il est le même Dieu. Il a toujours été, hier et aujourd'hui, il demeure le même, il n'y a pas à douter, Dieu peut faire encore, faire encore et encore et encore.
Oh,
Écoutez le maître de la moisson qui va travailler pour moi ce jour. Me ramène les perdus, les mourants, leur indique le chemin. Parle, mon Seigneur.
Seigneur, qui était vraiment édifiant. Demandons ta grâce, Père, qu'elle puisse nous donner cette soif de te chercher partout et à chaque moment. Que ce soit la vie de tous les jours. C'est la prière, Seigneur, c'est ma prière aussi, Père bien-aimé. Que c'est la pluie dans nos âmes, Père. Nous sommes au temps de la fin. Où toute chose, Père, marche avec rapidité, Seigneur. C'est le moment où nous devons aussi nous-mêmes à genoux pour chercher ta face. Nous recommandons ce temps de la Seigneur, c'est toi qui m'as préparé, c'est sur les choses que j'ai lues comme un homme, Père, qui peut lire, mais c'est toi qui donnes la vie à la parole. C'est pourquoi, Seigneur, nous invitons ton Esprit Saint de venir au milieu de nous et de nous parler, afin que ces quelques paroles puissent nous édifier. L'exhortation, Seigneur, de ta part suffit pour nous donner la vie. Nous avons ces temps entre tes mains, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous les faisons menteurs et sa parole n'est point à nous. Donc je veux parler sur les mots confession. On peut aussi lire dans Romains, chapitre 10, verset 10. Dit ceci, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est là qu'il est écrit. Quiconque croit à lui ne sera point confus. Il n'y a point de différence entre Grecs et Juifs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le courage, je pense, dans le monde religieux, on parle tout le temps, souvent de la confession, confesser. Et le dictionnaire dit que la confession, ça signifie proclamer une croyance ou une doctrine. Il y a beaucoup de petits sens. Il fait, quand on proclame sa croyance, et croit, comme les catholiques le disent, il y a ce qu'on appelle la credo de l'Église catholique. Je crois à l'Église catholique romaine, la communion des saints, je crois au Père, je crois au Fils. Ça, c'est une confession d'une doctrine. Ça ne me regarde pas. Mais
pour les catholiques, c'est vraiment quelque chose de très important. Et nous pouvons aussi dire que nous confessons les messages de William Branham. Ça aussi, ça fait ses livres. Et il y a encore un autre sens, puis les mots confession toujours, il dit ceci. L'auteur rapporte les erreurs de sa vie, faire preuve d'une totale sincérité. C'est tout là où je veux insister beaucoup. Donc tu parles de ta vie, tu parles de tes erreurs, tu les confesses avec une sincérité. Tu confesses tes erreurs. Donc ça, ce sont les mots que le dictionnaire essaie de nous donner. Donc confesser ses péchés devant Dieu. Il y a aussi ceux qui font partie de l'Église catholique qui disent qu'il faut aller chez le prêtre pour confesser. Donc on confesse ici. Il y a une sorte de tableau là avec des tout. Je crois que les gens qui sont partis de l'Église catholique savent ça. Et les prêtres mettent son oreille là, et quand tu commences à dire moi j'ai volé, j'ai péché. Et quand les prêtres vont prier pour toi. Je crois que ça se fait comme ça. Bon, moi, je ne suis pas venu habiter à l'Église catholique, mais j'ai vu ça chez l'Église catholique. Donc, et d'ailleurs, il y a une histoire là, il y a quelqu'un qui est parti chez le prêtre, il a confessé ses torts. Il faisait voler les histoires dans le village. Alors, quand il a confessé ses torts au prêtre, le prêtre est allé parler au chef du village. Et il l'a emprisonné. Donc, je vois que les questions de l'Église catholique ne sont pas bonnes. Alors, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et nous allons consulter maintenant le dictionnaire prophétique. Donc, c'est que le prophète dit la confession. Dans la prédication, n'ayez pas peur. Le prophète dit ceci. Confesser signifie la même chose. Exemple, il est le souverain sacrificateur. Le roi Jacques dit profession. Donc il est le souverain sacrificateur de notre profession. Et le prophète dit que professer et confesser, c'est la même chose. Voyez-vous? Donc confesser signifie dire la même chose que ce qui a été dit. Donc tu répètes la même chose. Hein? Quelque chose que Dieu a dit, toi tu dis la même chose. C'est ça confesser. C'est ce que le prophète dit. Donc par ces meurtrissures, je suis guéri. Toi aussi tu répètes, par ces meurtrissures, je suis guéri. Tu les confesses. Pas dire ça dans le cœur. Tu prononces les paroles. Et à ce moment-là, il est le souverain sacrificateur pour votre confession. Il donne un exemple. Et c'est la même chose qui se fait devant le tribunal. Mais il donne un exemple ici, dans la prédication. Je vais raconter seulement un peu. Et laisser échapper la pression. Du 13 mai 1962. Il y a un garçon qui était marié. Il a été élevé dans une famille chrétienne. Et quand il a grandi, il était vraiment chrétien, il s'est marié. Il était toujours chrétien et il a été dans la mission d'outre-mer. Il a commencé l'évangélisation, il est parti en Corée pour évangéliser. Il avait un beau témoignage. Maintenant, il a commencé à fréquenter des mauvais amis. Il a commencé à aller dans les boîtes de nuit et faire des promenades avec les gens de la rue. Et ce n'était pas bon pour son témoignage. Et maintenant, un jour, parmi ces amis-là, deux amis sont venus dire après votre voiture, on va acheter des produits au supermarché. On a raconté écouté ce qu'il dit. Et il a dit, sa femme a dit non, il ne faut pas les apprêter la voiture. Parce qu'ils ont dit non, apprête-nous notre voiture. Elle a dit non, il ne faut pas les parce qu'ils vont détruire. Bon, ils ont dit non, il faut qu'ils les accompagnent. Non, il ne faut pas les accompagner parce qu'ils sont des bandits, il faut faire des gaffes là. Mais finalement, il a dit bon, sa femme a dit non, pars avec eux, il les amène, puis tu rentres ici. Maintenant, il raconte ceci. J'ai dit, je les ai amenés là, et j'ai stationné la voiture sur le parking. Il a dit, j'étais assis là-bas, en attendant subitement, les alarmes ont retenti, et voilà les garçons, tous ces garçons, chacun avait un pistolet à main. Je fermais
la portière et j'ai dit, vous n'allez pas entrer ici. L'un d'entre eux a donné un coup de tête, m'a donné un coup de tête, il m'a bousculé en arrière, il a braqué son arme ici. Moi, il a dit, si tu ne veux pas prendre, je vais braquer mon arme. Il a dit, si tu ne veux pas, il va attraper une balle. Nous allons te jeter en dehors et nous allons partir. Il a dit, il a dit, vous n'irez nulle part, on va vous attraper. Et vous les gars, dis-leur si je n'y étais pour rien. Donc je lui dis parce qu'il n'avait pas volé, il n'avait pas de problème avec eux. Il voulait seulement les aider pour acheter des épiceries sur le supermarché. Et je ne peux pas être étonnant de faire ceci. Et je me suis assis là, j'étais vraiment innocent. Presque à ce moment-là, et la police est venue. Il les a arrêtés tous. Et les cas étaient amenés au tribunal, donc les juges ont pris les cas. Il a dit d'abord, j'en ai voulu au plaignant parce qu'il avait dit. Et voici la question. Maintenant, là, au tribunal, on va juger maintenant les garçons qui étaient parce qu'ils sont partis au supermarché, ils ont essayé de faire de voler. Comment est-ce qu'on appelle ça? Braquage. Donc, ils ont essayé de voler les histoires du magasin. Maintenant, là, les policiers sont venus et ils ont attrapé les garçons. Tout le monde, et les deux garçons, et l'ami qui les a amenés. Maintenant, voilà les questions parce que les magistrats, d'abord, ils essaient de récolter les informations de tout ce qui s'est passé. Après avoir analysé les informations, maintenant, ils vous appellent là et ils commencent à vous poser des questions. Est-ce que c'est toi, tel? Oui, c'est moi, tel. Est-ce que c'est toi qui a fait ça? Oui. Alors là, tu dois ou bien oui ou bien non. Maintenant, les questions que les magistrats ont commencé à poser. Parce que le prophète dit que confesser, c'est dire la même chose. Voici les questions qu'on lui a posées. Cette voiture est-elle à toi? Il a répondu oui, c'est ma voiture. Il a répondu, réponds à mes questions. Il a dit, réponds à ma question. Il a demandé, cette voiture était à toi? Oui, monsieur. Donc il a dit, c'est à moi. Est-ce bien ton numéro d'immatriculation? Oui, monsieur, c'est mon numéro d'immatriculation. Donc il répète vraiment tel que le magistrat dit. Il a demandé, est-ce que c'est toi qui étais dans le parking? Oui, je vous assure que... Il a répondu. Oui, monsieur. Donc il voulait essayer d'expliquer un peu, mais non, réponds seulement à la question. Il a dit, oui, réponds à ma question. Il a dit, oui, monsieur. Et voilà. Et sur base de preuves indirectes, donc, parce qu'il n'était pas dans les coups. Sur base de preuves indirectes, ils lui ont infligé 10 ans. Et les autres ont été condamnés prison en vie. Vous voyez, frère, parce que je m'étais simplement mis à part dans des mauvaises fréquentations. Et personne n'est à blâmer sinon moi-même. Donc, là, il coupé 10 ans et les autres, prison en vie. Donc, c'est pour vous dire que quand il y a une situation comme ça, bon, ça c'est une mauvaise fréquentation qui a causé ça. Donc, il n'avait pas des explications. Répète seulement. Dis ceci, oui. Dis ceci. C'est ça le prophète dit que même devant le tribunal, c'est la même chose. Donc, tu répètes seulement la même. C'est ça la confession. Alors, c'est quelque chose de très important. La confession s'est faite de différentes façons, mais je vais parler surtout sur la confession de ces erreurs. Donc, c'est des choses que nous faisons d'habitude. Et ça, c'est un esprit qui est vraiment en Occident. Hein. Donc, les enfants argumentent. On les appelle d'argumenter. Donc, bon, je ne peux pas vous critiquer ou bien vous faire comment est-ce que je peux dire? Je ne peux pas vous condamner à cause de cela, parce que c'est un esprit qui est partout. Si vous vous laissez faire, vous serez harcelé. Il faut argumenter, il faut vous défendre, il faut que vous puissiez paraître quelqu'un dans la société, dans l'école, là où vous êtes. Donc il faut argumenter. Mais c'est un esprit qui va plus loin. Parce que tu vas aussi argumenter devant les pasteurs, tu vas argumenter devant ton père, tu vas argumenter partout. Et ça devient maintenant un défaut.
crois que j'ai vu que peut-être ça peut nous amener des problèmes dans notre façon de la vie chrétienne. Ça devient un peu difficile de reconnaître ses torts, de confesser ses torts, de dire que moi j'ai tort de faire ça. Je ne devais pas faire ça. Hein? Tu as tendance à défendre, même si tu es dans l'erreur, tu as tendance à défendre, comme les avocats font. Hein? Tu as tendance à défendre tes erreurs. Hein? Pour qu'on puisse savoir que vraiment, tu n'as rien à faire. Pourtant, tu es coupable. Et si nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 5, verset 23 à 24. La Bible dit ceci, Matthieu 5, verset 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Donc si tu viens à l'autel, tu vas prier, tu vas chanter, tu vas prêcher, tu vas faire quelque chose. Si tu vois quelque chose dans ton cœur, avant d'aller chanter à l'église, avant d'aller prêcher à l'église, avant de faire quelque chose pour Dieu, va d'abord voir ton frère. Tu as quelque chose contre ton frère, ou ton frère a quelque chose contre toi, il t'a injurié un jour, allez le voir. Même si c'est lui qui t'a injurié, et toi tu as été scandalisé, tu as aussi un problème. Parce que tu n'as pas de paix avec Dieu. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Va le voir, dis que les jours que tu m'as dit ceci, ça m'a fait mal. Pardonne-moi parce que cela a handicapé ma marche chrétienne. Même si c'est toi qui n'es pas coupable. Alors le prophète dit ceci dans la prédication, une phrase sur vous. Il dit ceci, en paragraphe 3. Je pense que l'une des choses qui empêche nos frères d'être guéris, c'est un manque de confession. Manque de confession sincère. Par exemple, ça peut sembler mauvais, mais ce n'est pas mon intention. Je vois ma femme qui est assise là, et si aujourd'hui je sortais là, et que je mettais mes bras autour d'une autre femme, et que je lui disais, je lui faisais l'amour, je saurais tout de suite, après cela, que j'ai mal agi. Vraiment mal agi. Mais certainement, mon consolateur me préservera de faire de pareilles choses. Vous voyez? Mais je veux dire que si je faisais cela, et qu'il m'arrivait de faire cela ou quelque chose de semblable, alors je sais que la première chose de faire, c'est de dire à ma femme afin que je puisse le dire à Dieu. Donc, d'abord là, tu vas d'abord parler avec ta femme. Pardonne-moi parce que je péchais contre elle. Si vous venez à l'autel et que vous vous souvenez que vous avez présenté, que vous avez fait quelque chose contre quelqu'un, allez d'abord mettre cela en ordre avant de présenter votre offrande. Il me faut donc rendre auprès d'elle, et je crois que la confession, c'est aussi arranger les choses. Donc les choses qui ne sont pas confessées ne sont pas arrangées. La confession, c'est aussi arranger les choses. Il n'y a pas de véritable confession, ça c'est là. Qu'arrivera-t-il maintenant? Je vais confesser cela, je mal agi, et je dis, mon Seigneur, mon ami, il sait que je te connais très bien, gloire à ton nom, alléluia, je pense que tu es un ami bien, pardonne-moi, tu sais, mon bien ami, je n'avais pas l'intention de faire cela. Eh bien, vous diriez, c'est sacrilège, ça y est, c'est un sacrilège, confesser comme cela. Qu'arrivera-t-il si je me mettais à dire, Seigneur,
Je n'avais pas l'intention de faire cela exactement comme cela. Viens-moi en aide, je ne le ferai plus. Il rejettera mon offrande parce que j'allais mal présenter cela. Donc je dois d'abord aller, que j'aille premièrement voir ma femme avant d'aller voir Dieu. Donc c'est ça. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Et cela doit être dit de façon sincère. Au paragraphe 67, qu'arrivera-t-il à donc si j'allais auprès d'elle avec une manière irrévérencieuse et que je disais, donc un homme a connu une femme, maintenant il va confesser devant sa femme. Maintenant il vient là d'une façon irrévérencieuse. Ou bien la femme aussi a fait quelque chose, il va réparer ça avec son mari. Il vient d'une façon irrévérencieuse, donc sans respect. Et le prophète dit ceci. Qu'arrivera-t-il si je passais mes bras autour du limbo? 67, il dit ceci. Il dit, et que je disais, donc brave femme, ma vieille amie, la mère de mes enfants, ma chérie, tu sais que nous sommes de vieux copains depuis longtemps. Dis donc, qu'arrivera-t-il si je passais mes bras autour d'une femme? Qu'arrivera-t-il, ma petite, me pardonnerais-tu? Je m'imagine quelle mine qu'elle afficherait, elle dirait, qu'arrivera-t-il, qu'est-il arrivé à mon mari? Vous voyez, premièrement, elle ne saura pas si je plaisante ou pas. Donc il y a la façon de présenter même le regret ou bien le péché que tu as commis. Hein? Tu commences à présenter avec des tournures. Hein? Qu'est-ce que tu arriveras si je te disais que je fais ceci, tout ça? Donc ce n'est pas bien. Alors le prophète dit ceci. Vous n'allez pas confesser de cette façon-là auprès de votre prochain ou bien auprès de Dieu. Vous y allez avec une profonde sincérité, avec un pieux regret de vos péchés. Premièrement, regretter et dire, chérie, viens ici. Il se peut que cela gâche le reste de notre vie conjugale. Donc tu dois être sérieux. Tu sais que tu as commis un gaffe. Tu as commis un gaffe et tu viens demander pardon comme si tu refuses, peut-être on va se séparer. Parce que j'ai commis irréparable. Tu dois sentir cela. Donc la lourdeur de du péché que tu as fait. Tu es la femme avec qui je vis. C'est toi ma chérie. Tu sais combien j'ai témoigné mon amour pendant toutes ces années. Mais maintenant, peut-être que tu me quitteras aujourd'hui. Peut-être. Si tu ne restes pas avec moi, peut-être que tu ne m'accepteras plus. Et pour mettre la chose en ordre, tu dois être en ordre. Je dois lui dire du fond de mon cœur. Et ensuite, je dois lui dire à Dieu, dire la même chose. Et à Dieu avec sincérité. Et je ne le ferai plus par la grâce de Dieu. Donc la confession, c'est quelque chose qui n'est pas aussi facile. Tu dois vraiment ouvrir les cœurs, tu dois parler et ouvrir tout ce que tu as fait devant la personne à qui tu as commis l'erreur. Et si tu veux que Dieu te pardonne, Dieu va intervenir. Sinon, ce sera des formalités. Amen. Amen. Je pense qu'un homme ou une femme qui vient, compris pour lui, devrait premièrement confesser tout ce qu'il a fait et mettre cela en ordre. Donc maintenant, dans la prière, le prophète a dit que quand il faisait le ligne de prière, le Saint-Esprit lui avait dit de dire à ces gens de confesser d'abord leurs péchés, les uns avec les autres, avant de venir la ligne de prière. Il dit ceci. Puis un matin, le Saint-Esprit m'a parlé, là, il dit, monte sur l'estrade et quelque part, et amène les gens, amène-les à confesser tout ce qu'ils avaient fait, afin de prier pour eux, avec une profonde sincérité. Si le monde ne serait pas bon, il sera condamné à périr. Voilà, la confession, c'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Une sincère confession. Donc nous en avons vraiment besoin pour notre vie de tous les jours. Et d'ailleurs, la confession dégage le cœur. Si tu confesses, tu te sens vraiment dégagé.
tu te sens vraiment soulagé. Et tu peux prier avec la prière, tu te sentiras encore heureux dans la prière. Il n'y a pas de barrière. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui t'empêche de parler avec Dieu. Mais si tu sais que tu as commis quelque chose, ça viendra toujours à cœur. C'est pourquoi la Bible dit que notre cœur, si notre cœur nous condamne, Dieu ne peut pas aussi écouter Dieu. Nous devons faire attention. Donc la repentance, c'est quelque chose de très important. Et je ne vais pas beaucoup, parce que je ne vais pas beaucoup parler, je vais essayer de m'abréger. Bon, on va lire encore dans la prédication. La manifestation de l'esprit. Le 17 juillet, c'est paragraphe 19. Rappelez-vous, ce qui compte, ce n'est pas combien vous priez, combien vous répondez, c'est pas combien vous pouvez crier à Dieu, c'est pas combien vous pouvez être sincère, c'est votre foi. Donc à la base, d'abord, on a ici la confession est là, la base d'abord c'est la foi. Il faut d'abord croire à la parole. Cette parole te touche, après avoir été touché maintenant, tu peux maintenant confesser. Donc la foi est la base de toute chose. Votre foi, c'est quand vous venez à lui. Il ne vous sauve pas par la base du mérite de vos prières. Il ne vous sauve pas par la base du mérite de votre justice, comme le pasteur nous a dit la fois passée. Il vous sauve sur base, il vous sauve sur base des mérites de votre foi. C'est par la foi que vous êtes sauvés au moyen de la grâce. Donc, nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce. Il dit ceci, venez à l'autel et être conscient d'être pécheur. Vous regrettez vos péchés, vous vous repentez de ce que vous avez fait, et vous pouvez rester là, crier semaine après semaine. Cela ne fera jamais du bien tant que vous ne croyez pas dans votre cœur que vous êtes sauvé. Donc vous devez d'abord croire que vous êtes sauvé, puis vous confessez. Eh bien, il ne peut rien faire avant que vous les confessez. Il est le souverain sacrificateur, votre confession. Donc Dieu ne peut pas faire quelque chose si vous ne confessez pas. Vous pouvez dire non, moi j'ai un besoin dans mon cœur, Dieu va écouter ma prière parce qu'il connaît mon cœur, il connaît les désirs de mon cœur. Donc Dieu demande de confesser, de prier, de demander. Ouvrez vos bouches pour demander. Priez à Dieu. Tu as besoin de quelque chose, priez à Dieu. Dieu va te l'accorder, mais il faut le dire. Il faut les confesser. Il faut parler à Dieu. Hein? Il faut ouvrir vos bouches pour dire quelque chose. Et si à votre ami vous avez fait quelque chose, parlez. Il ne faut pas rester calme. C'est que ce n'est pas facile. Quand on a commis une erreur, faire un gaffe, c'est facile. Mais de réparer, ce n'est pas facile. Il faut vraiment du courage. Et il faut que Dieu vous aide à ouvrir la bouche, à affronter la personne avec un cœur abattu et connaître qu'on a tort. Il ne peut rien faire pour vous avant que vous les confessiez. Il est le souverain sacrificateur de votre confession. Si vous confessez, si vous me confessez devant les hommes, je vous confesserai devant mon Père. Il y en a les versets là, donc cette écriture-là, à son sens, le prophète essaie d'expliquer. Si vous me confessez devant les hommes, je vous confesserai devant les Père. Pourquoi c'est là dans Matthieu 10. Il dit ceci. Ça signifie ce que vous dites que j'ai fait ici pour vous, c'est ce que j'ai dit au Père que j'ai fait pour vous. Amen. Donc, c'est ça l'essence de cela. C'est comme il est le souverain sacrificateur pour notre confession. Ça signifie que si ce que vous dites que j'ai fait pour vous, c'est ce que j'ai dit au Père que j'ai fait pour vous. Et c'est là la signification de cela. Donc, c'est pour dire que quand vous confessez quelque chose qui est vrai, vous confessez l'écriture, vous le répétez comme Dieu l'a dit. C'est comme Jésus est en train de dire ça à Dieu en même temps. Vous voyez l'efficacité de la prière. Hein? Si vous confessez quelque chose qui est vrai, vous prononcez quelque chose qui est vrai, c'est Jésus qui dit ça au Père. C'est
C'est pour dire que ça a une grande efficacité. Il est le souverain sacrificateur pour notre confession. Il intercède pour notre confession. J'ai le droit de confesser qu'il a fait ça pour moi. Ce qui relève les bénédictions rédemptrices. Donc, toutes ces bénédictions-là, ça entre dans le cadre de la confession. Donc, nous devons vraiment être attentifs au programme de Dieu à ce temps de la fin. Et la foi, c'est la base de toute chose. La foi, la base de toute chose. Sans la foi, il n'y a pas moyen d'être agréable à Dieu. La foi, c'est la révélation. La foi est inconsciente. Donc, si vous dites que vous avez la foi et que vous savez le niveau de votre foi, vous mentez. La foi est inconsciente. Hein? On remarque la foi quand on est devant les obstacles. Comment est-ce que tu as pu parvenir à surmonter ça? Hein? Donc tu es arrivé à un certain niveau. Disons par exemple, autrefois, chaque fois que tu voyais une fille avec une mini-jupe, tu tournais toujours la tête pour voir comment est-ce qu'elle ressemble. Chaque fois, c'était ta vie de tous les jours. Mais à un certain niveau, ça ne te dit plus rien. Moi, vous commencez à comprendre que ma vie spirituelle est en train de progresser. Je suis en train d'avancer. Je faisais ça avant, mais aujourd'hui, je ne le fais plus. Donc la foi est en train de grandir à toi. Donc c'est devant les obstacles qu'on connaît le niveau de sa foi. Mais à part ça, l'autre foi, c'est la foi intellectuelle. Yes. Je me souviens, il y a un prédicateur qui avait dit, je ne sais pas si le pasteur peut se souvenir, il a dit qu'il s'est réveillé un jour, qu'il allait traverser le Kinshasa après la vie. Il a dit, bon, j'avais beaucoup de foi, j'ai pris même pour un enfant qui était mort, il était ressuscité. Et là, ce matin-là, je me suis dit, je vais traverser Kinshasa, Brazzaville sur le fleuve à pied. Et quand il a mis son premier pied, il est descendu dans les eaux. Donc, c'est pour dire que parfois on a la foi intellectuelle, que ça va rester alors que ça ne marche pas. La foi, c'est une révélation. Ce n'est pas quelque chose de calcul. Alors, je veux continuer. Les prophètes continuent à nous dire quelque chose. Dans le ministère expliqué, paragraphe 55. Alors, il dit ceci. Et lui, pendant que je parlais, les gens ont vu des miracles accomplis. Ils ont simplement accepté. Il n'y avait pas de civière, pas de fauteuil roulant. Rien n'était vide. Tout sont sortis. C'était à Vandelia, dans l'Illinois, dans une réunion sous une grande tente. Maintenant, voici, il y a des amis, vous voyez, je vais sauter un peu. Maintenant, remarquez, si vous comprenez cela, vous êtes chrétien parce que vous croyez que vous êtes chrétien. Et tout est réglé parce qu'il est le souverain sacrificateur. Remarquez, il est le souverain sacrificateur de votre confession. Comprenez-vous cela? Ce que je veux dire, c'est que vous confessez que vous êtes, c'est ce que vous êtes. Tout homme ne vivra jamais au-delà, au plus haut de ce qu'il croit et ce qu'il vit. Amen. Donc, c'est ce que vous dites. Il y a un chanteur qui a dit, c'est que vous dites que vous serez, c'est que vous êtes là. Il y a un chanteur qui dit ça. Donc, ce que vous dites, c'est ce qu'on dit de vous. Les témoignages que vous vivez, ce que vous êtes vous-même, c'est ce que vous êtes réellement. Donc, vous ne pouvez jamais vivre au-delà de votre témoignage. C'est pourquoi il faut témoigner des choses qui sont justes, des choses qui sont bibliques, qui sont messagères, si je peux dire, message du temps de la fin. Il faut les dire. Je crois au Malachie 4, les confesser. Je crois qu'il a envoyé le prophète à cette génération. Je crois qu'il est le véritable prophète. Dire ça de votre propre bouche. Et Dieu va vraiment mettre ça dans votre cœur. Et vous allez le vivre. Parce qu'il continue à dire quelque part là que... il dit ceci. Il continue à dire quelque part que ce que vous dites, il faut confesser toujours des choses qui sont positives. Dans toujours la même prédication, le ministère expliqué au paragraphe 52, il dit ceci,
Quelqu'un a dit, comment la guérison divine? Comment dirait-elle tout le temps? Elle dure aussi longtemps que votre foi, qu'elle dure votre foi. Donc vous avez la guérison divine aussi longtemps que votre foi dure. Le salut dure aussi longtemps que votre foi dure. Lorsque vous trouvez que vous n'êtes plus sauvé, vous n'êtes plus sauvé. Car c'est par la foi que vous êtes sauvé au moyen de la grâce. Et lorsque vous venez à l'autel, que faites-vous? Vous confessez vos péchés et vous demandez à Dieu de vous pardonner. Puis de votre cœur, saisissez cela, dans votre cœur, vous devez croire qu'il vous a pardonné. Et vous devez croire cela. Amen. Et alors, vous devez confesser premièrement cela, et que vous êtes sauvé, et que vous ne pouvez plus les garder sous un boisseau. Donc quand vous êtes sauvé, il ne faut pas les garder derrière la table. Il faut les étaler, comme les frères disent ici. Il faut les dire. Hein? Tu es sauvé. Il faut les dire, il faut les proclamer, il faut les témoigner. Il ne faut pas les garder sous les boisseaux. Il dit cela, il continue à dire ceci. Il ne faut pas les garder sous les boisseaux. Alors vous confessez premièrement cela et que vous êtes sauvé, et il ne faut jamais garder cela sous les boisseaux. Sinon, ça ne peut pas amener de bonnes choses. Et alors, nous allons encore prendre la Bible. Bon, je vais d'abord laisser quelques Bibles. Il dit ceci. Dans l'attitude de qui est Dieu. Paragraphe 45. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui est ici pour vous inspirer, rappelez-vous, Dieu ramène votre corps à obéir à votre confession. Yes. Si vous dites que vous êtes sous l'arbre et que vous boirez, ne vous en faites pas. Vous allez bientôt à l'être 1. Si vous dites que vous êtes des pécheurs, que vous voulez pécher, vous trouverez des dents sans faute. Donc, quand vous prononcez quelque chose, vous dites, ce que vous dites vous viendra. Il faut vraiment faire attention avec les paroles qui sont de vos bouches. Mais les parents qui ont des enfants, on va dire à ton enfant, il n'a pas d'intelligence, il est un enfant comme ça. Seul dit, il est. Donc, tu as Koikoi. Alors, quand tu commences à dire ça, l'enfant va grandir. Un jour, ce n'est pas de sa faute, c'est ta faute, toi, maman ou papa. Donc, ce que vous dites, ça vous arrivera. Amen. Si vous dites que vous êtes chrétien et que vous croyez à cela, Dieu amènera votre témoignage et vous amènera tout droit à cette chose-là. Donc, vous dites seulement que je suis chrétien. Quoi qu'il arrive, je suis chrétien. Je crois à la parole de Dieu, je crois au message du jour. Je vais être chrétien, je vais vivre comme un chrétien. Et ça va faire à ce que ton corps obéisse à la voix de la parole de Dieu. Tu vas vivre comme un chrétien, tu vas te conduire comme un chrétien, tu vas parler comme un chrétien, tu vas t'habiller comme un chrétien. Parce que tu confesses que tu veux être chrétien. Et c'est là la chose que Dieu veut, que tu sois chrétien. Confessez-les. Il dit ceci. Si vous croyez à la guérison divine et que vous croyez que Dieu vous a guéri, confessez-les. Alors Dieu amènera que votre corps obéisse à votre confession. Car il est le souverain sacrificateur de votre confession. Il va manifester cela parce qu'il est à la prière pour, avec son propre sang pour faire intercession pour chaque confession basée sur tout ce qu'il a fait, ce qu'il est mort. Il est mort pour ôter les péchés, la maladie, les conséquences du péché. Il a été blessé pour nos péchés. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ne doutez pas. Et ne vous en cela. Donc confessez ce qui est positif. Dites ce qui est positif. Et Dieu va vous accorder cela. Amen. Nous sommes appelés à faire cela. C'est un challenge, comme le frère a dit là. Il voulait faire. Commencer à le dire. Je suis chrétien. Amen. Je suis sauvé. Amen. Je suis guéri. Amen. Et ça arrivera, c'est que ton corps respecte, obéit à ton témoignage. Même si tu es
un fumeur de cigarettes. Dis seulement, je suis chrétien, et un chrétien ne fume pas. Hein? Même si continue à fumer, mais dis seulement, je suis chrétien, et un chrétien ne fume pas. Dis seulement ça tous les jours. Un jour, tu sauras que la cigarette va te quitter. Dans les dénominations, on faisait parfois, avant d'amener quelqu'un à recevoir le baptême, il doit te demander, bon, il faut laisser d'abord ça, et puis tu seras baptisé après. Ah oui, c'est bien, mais parfois c'est rendre les choses pires, c'est ça. Hein? Après avoir introduit la personne dans l'eau, il va encore revenir sur les essentielles choses. Parce que vous essayez de les faire par force. Ah. Mais si vous laissez la personne témoigner, reconnaître sa place, sa position, reconnaître ses torts, les confesser, ça va sortir d'elle-même et la vie chrétienne viendra automatiquement. Donc nous devons vraiment être honnêtes avec ça. Ok, je vais lire la Bible, il y a beaucoup de choses que j'ai préparées, mais je crois que je dois sauter beaucoup de choses. Alors, le prophète dit ceci aussi, ça c'est au sujet du ministre. Le prophète Michée, paragraphe 77. Donc, c'est vraiment important. Au paragraphe 77, dit ceci. C'est tout ce qu'il vous demande de faire. Croire. Croyez simplement que c'est lui. Si vous ne croyez pas cela, venez vous repentir et observer ce qui arrive. Crois seulement. Il était en train d'appeler les gens à la prière. Venez seul, c'est ça. Celui qui s'avance avec des larmes retournera sans doute avec joie, en apportant des précieuses germes. Tout est possible, je crois. Je suis heureux de voir des pasteurs s'avancer ici, être disposés à confesser qu'ils ont tort. Dieu honore une confession pure et sans mélange. Les fera certainement. Je vois même des pasteurs qui viennent pour confesser leurs torts, leurs erreurs, en plein de trucs. C'est vraiment quelque chose que le prophète dit que Dieu honore cela, que c'est une confession pure, sans mélange. Je me souviens un jour, il y avait une convention quelque part et il y avait des prédicateurs qui étaient venus avec des chrétiens, autour de la parole de Dieu. Et parce que tu vois, chez nous là, il y a des problèmes de guerre entre les Rwandais, les Congolais, tout ça. Alors, les prédicateurs qui étaient dans les contrées du Congo, beaucoup ils avaient vraiment des doutes avec les frères et les Rwandais, donc à cause du conflit. Alors, il y a un pasteur qui a dit, moi, en tout cas, je crois qu'il y a un croyant Rwandais soit sauvé. Avec vraiment ça, à lui, il croyait vraiment ça. C'est pour ça qu'il est sauvé. Et quand les frères Koum, parce que les frères Koum étaient déjà au Rwanda, avec l'église des Rwandais, là. Il est venu avec les Rwandais, les croyants de son église. Il était venu à l'église, là, à la convention. Et à la convention, ils ont chanté les cantiques, tout ça. Oui. Alors, le pasteur, là, il a dit en tout cas, bon, moi, il me sent vraiment condamné. Il a dit vraiment, il était vraiment sincère. Il s'est mis devant le ministre et l'église. Je demande pardon au frère Rwandais ici. Moi, je disais qu'aucun Rwandais ne peut jamais être sauvé. Donc, c'est quelque chose comme ça que Dieu honore des choses comme ça. Il était vraiment sincère. Moi, je demande pardon à tous les Rwandais croyants de la parole. Pardonnez-moi, je ne veux plus croire cela. Donc, c'est une confession qu'il a confessée devant les gens. Alors, ce sont des choses qui arrivent. Il continue à dire ceci dans la parole présumée.
qui avait un esprit de colère. Il dit ceci. Dieu vous bénisse, sœur. Voudriez-vous juste. La sœur confesse sincèrement. Elle a dit qu'elle a subi un esprit de colère. Nous savons que ce n'est pas bien. Sœur, ce n'est pas vous. Mais il y a parmi nous aussi ici qui ont le même esprit. Donc il ne sera confesser que moi j'ai l'esprit de colère. Je me mets toujours à colère. Il est dit en train de confesser là devant les gens. Ce n'est pas bien. Il y en a beaucoup parmi nous ici. Vous voyez, peut-être certains peuvent ne pas être aussi sincères pour les confesser. Celui qui confesse ses péchés, celui qui cache ses péchés, ne sera jamais prospérera jamais. Mais celui qui les confesse, ses péchés obtiendra miséricorde. Donc cette sœur-là, nous miséricorde quand même parce qu'elle a confessé ses torts. C'est bien de confesser ses torts. Dieu demande cela. C'est quelque chose de très important. Alors, il parle quelque chose de... c'est que là. Je pense qu'il a parlé quand même quelque chose à ce sens-là. Bon, il parle aussi de quelque chose ici dans la prédication. Les gens qui ont commencé à prêcher au nom de Branham, les gens qui ont commencé à baptiser au nom de Branham, on voit comment est-ce que la nouvelle s'est répandue partout au Canada, là, qu'il y a des gens qui ont des papiers, qui viennent Branham, mon Seigneur, qui ont commencé à baptiser au nom de William Branham. Mais cela a vraiment brisé les cœurs du prophète. Commencer à te demander, il faut que je quitte le ministère et que je fasse autre chose parce que ça me brise vraiment le cœur. Maintenant, ces gens sont résolus quand même. Ils ont arrangé les refus. Et il dit ceci dans l'Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Il dit ceci. Qu'est-ce qui est au paragraphe 41? Qu'est-ce que cela prouve à nous? 2 ou 3 de nos frères qui savent que j'ai été victime de ceci pendant 2 ou 3 ans. C'est vrai. Quand je suis arrivé au point où je pensais que ces hommes, finalement, j'ai pu amener cela, j'ai pu aimer suffisamment ces hommes pour me défaire de cela. J'ai pris des témoins, mais cela n'a pas marché. Donc il a essayé d'intervenir, d'examiner à l'église. Et j'ai dit alors apporter cela à l'église. Alors sur cette estrade, le dimanche passé, et j'ai dit que je ne veux plus attendre et parler de cela. J'en suis quitte. J'ai abandonné cela à Dieu. Vous voyez, je lui ai confié cela. Immédiatement après, paragraphe 41, cela montre que ces gens appelés, ils ne l'avaient pas fait, ils n'avaient pas été. Lorsqu'ils sont arrivés à la correction de la parole, un homme qui ne peut pas supporter la correction des Écritures et qui se met en colère, explose, cela montre qu'il n'est pas en ordre avec Dieu. Yes. C'est vrai. Mais un véritable saint de Dieu sera réconcilié avec Dieu par la parole. C'est vrai. La correction s'est faite par la parole. Ses frères devraient être reconnaissants à ce que Dieu a fait. Paragraphe 41 dit ceci maintenant. Quand vous pouvez voir un homme dont il est prouvé qu'il est dans l'erreur et qu'il s'avance en disant « j'ai tort », cela montre qu'il veut être un chrétien. C'est alors un véritable chrétien. Quand il voit un homme qui avance devant les autres personnes, il dit que j'ai tort, j'ai commis une erreur, pardonne-moi. Cela montre qu'il est un véritable chrétien. Il a l'Esprit de Dieu en lui. Il a l'écriture que frère a lu dans Ésaïe 6. Je vais seulement lire au verset 5. Il dit ceci. Alors, les malheurs à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. C'est toujours le prophète Ésaïe.
voyez comment est-ce que le frère a démontré comment est-ce qu'Ésaïe a été. C'était toujours derrière le roi Osias, mais quand il a commis des erreurs maintenant, il est venu devant les temples de Dieu pour voir la grandeur de Dieu. Dieu s'est révélé à lui avec le chérubin qui a fait 6 heures, 2 heures qu'ils utilisaient pour couvrir les pieds, 2 heures qu'ils utilisaient pour voler, les autres pour couvrir leur face. Voilà. Donc il avait 6 heures. Alors, quand il est venu devant la présence de Dieu, il a reconnu qu'il était vraiment dans les mains. Il a commis des erreurs. Et c'est ce qu'il disait, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu les rois, l'Éternel des armées. Elle est des séraphins, voilà vers moi, tenant la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec une pincette. Il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur en disant, qui envoyerai-je? Qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Je crois que c'est l'écriture que notre bien-aimé a lu. Maintenant, dans l'influence, il dit ceci, c'est d'expliquer cela. C'est vraiment important. Alors cet homme était sincère. Cet homme a vu la gloire de Dieu. Paragraphe de 1963, 3 août, paragraphe 160. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu cela en action. Il s'est écrié comme un pécheur. Il a confessé qu'il était un pécheur. Il n'avait jamais vu pareille chose. Si réel. Il a confessé qu'il était pécheur. Paragraphe 161. Car il a dit donc, quand les prophètes étaient prêts à confesser, alors la véritable purification a eu lieu. Donc quand tu confesses des péchés, la purification vient. Avant que les gens soient prêts à confesser, ça ne sert à rien de tenir des services de guérison. Si vous êtes disposé à confesser vos péchés, confessez votre incrédulité, confessez vos mauvaises choses que vous faites, alors Dieu peut faire quelque chose. Donc, d'abord, il faut confesser. Arrangeons nos vies. Si quelque chose ne marche pas, parle. Parle à ton frère. J'ai manqué de respect envers toi, pardonne-moi. Je menti contre toi, pardonne-moi. Avant de prier Dieu, parce que souvent les gens font les choses contre les raccourcis. Il faut prier à Dieu alors que ton ami est là, tu as fait des mal contre lui. Ça ne marche pas. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alors, il continue à 161. Malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu des gens dont les lèvres sont impures. Alors la confession a suivi cela. Puis les chérubins est venu avec le feu. Avez-vous remarqué, Dieu ne s'est point servi d'un séminaire pour les purifier. Il ne s'est point servi d'un code de l'or pour les purifier. Il a purifié par le feu. Dieu purifie toujours les serviteurs quand il est prêt à les mettre en service par le Saint-Esprit. Donc c'est comme ça que Dieu fait. Avant de t'utiliser, il doit te purifier d'abord. Donc il doit être disposé à confesser, à être purifié, puis à être utilisé. Sinon, il ne t'utilise pas. Avant, Esaïe ne pouvait pas être utilisé sans être purifié. Alors il dit, après la confession, après la purification, enfin, faire la commission. Donc ça marche toujours comme ça avec Dieu. La confession, la purification, la commission. Maintenant, tu veux travailler pour Dieu, alors allez travailler maintenant. Parce que tu as d'abord confessé, tu as été purifié. Maintenant, allez travailler pour Dieu. Allez chanter, allez prêcher, allez faire quelque chose. Parce que Dieu est maintenant disposé à le faire. C'est pourquoi les prophètes Esaïe a dit, mais voici encore moi. Après avoir confessé, après avoir été purifié, ce fut le temps d'Esaïe d'être purifié. Ce fut alors qu'Esaïe purifié a répondu à Dieu, mais voici, envoie-moi. Après avoir été purifié, après avoir confessé, être purifié par le feu, alors Esaïe purifié était prêt pour le service. Il était prêt pour être un modèle. Il était prêt pour devoir exposer sa vie, afin que les autres puissent en
en être influencé. Avant d'avoir confessé cela, avant d'avoir été purifié, il avait une piètre influence. C'était juste une marionnette du roi. Donc avant, il ne faisait que suivre le roi. Que le roi lui fasse, il suit. Donc il était quelqu'un qui suit comme ça. Et si nous sommes comme ça dans l'église, ça ne marche pas. Vous êtes là pour être marionnette, suivre tel a dit ceci, vous les suivez. Il faut avoir une expérience personnelle avec lui. Et c'est ce qu'ils avaient fait pour qu'ils puissent être disposés à être utilisés par Dieu. Donc, c'est vraiment important. Alors, je vais lire notre écriture là. Bon, concernant les prophètes David. Vous savez, David, il était un homme selon le cœur de Dieu, comme nous l'avons écouté la fois passée par le pasteur. Un homme qui aimait beaucoup Dieu. Mais c'était un homme aussi qui était un homme de repentance. Vous connaissez comment se repentir quand les choses ne marchent pas. Quand il a connu la femme de Uri, et il a tué Uri, vous savez l'histoire, comment est-ce que le prophète Nathan est venu chez lui. Il a dit non, il y a un homme qui avait 700 brebis, un homme qui avait 700 brebis. Bon, l'autre, quand les invités sont venus chez lui, celui qui avait 700 brebis là, puis la brebis, c'est cet homme qui avait seulement une seule brebis. Il dit, bon, qu'est-ce que vous pouvez donner comme punition à cet homme-là? Il dit, non, cet homme mérite la mort. Alors le prophète Nathan a dit que c'est toi qui as fait ça. Il a reconnu sur le champ qu'il a commis des erreurs, il s'est repenti. Et Dieu a écouté la prière de David. Un autre jour, il est aussi un homme comme nous. Parfois, quand on présente David, c'est comme un homme qui était sérieux. Il était un homme aussi, mais c'est quelqu'un qui vraiment connaissait comment il fallait. Un jour dans l'ombre, un Chronique 21, 1 à 22. Un Chronique 21, 1 à 22. Là aussi, le diable attaque David. 1 Chronique 21, à partir du premier verset, on va pas dire tout. Et Satan s'éleva contre Israël et incita David à faire le dénombrement d'Israël. Donc il n'était pas permis à un homme de faire le dénombrement. Dieu faisait le dénombrement quelquefois. Si vous voulez estimer les gens, combien d'armes il va utiliser, bon, il fait les comptages, nous avons 300 hommes, autant de tireurs d'élite, et ainsi de suite. Mais l'homme n'avait pas la permission de les faire. Mais maintenant, Satan incite David à faire le dénombrement. Alors David dit à Joab c'était le chef de l'armée. Il dit, allez faire le dénombrement depuis Beersheba jusqu'à Dan. Apporte-moi afin que je sache combien il s'élève. Donc, savoir le nombre de gens qui peuvent porter des armes de guerre. Et Joab répondit, écoutez, maintenant Joab essaie d'exhorter David. Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux, mon roi, ô roi, mon Seigneur. Ne sont-ils pas tous les serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi, Seigneur, mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi résista dans l'ordre qu'il donna à Joab, et Joab partit parcourir tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Donc il a fait vraiment, il a amené les nombres. Il y avait 1 100 000 hommes de Juda et 470 de l'élite de Israël. Donc il a amené les nombres de tous les gens qu'il a dénombrés. Et cela n'a pas plu à Dieu. Cet homme n'a pas plu à Dieu et Dieu frappa Israël. Maintenant, Dieu frappe Israël. Quand Dieu frappe Israël, ce n'est pas David qui les frappe. Ce sont les peuples qui sont frappés. Alors, il y a beaucoup de gens qui étaient tombés dans cela. Alors, Dieu a demandé à David d'accepter une des punitions. Au verset 12, il dit accepte 3 années de famine. Ça, c'est une punition que tu prends 3 années de famine. 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis. Donc 3 mois, tu seras battu tous les jours par les ennemis.
ou bien 3 années de famine, ou encore 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront sur le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tous les territoires d'Israël. Donc il lui donne trois propositions. Choisissez un, parce que tu as commis une erreur. David répond à Gad, parce que regarde qui était prophète à ce moment-là, je crois qu'il était déjà décédé. Dit, je suis dans l'angoisse, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains de mes ennemis. Donc il accepte d'être frappé par l'Éternel. Il refuse la famine, il refuse d'être battu par les ennemis, mais il accepte la main de l'Éternel. Donc 3 jours de punition que Dieu va frapper. Et Dieu vraiment. Alors David leva les yeux. L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes en Israël. Donc 70 000 personnes sont tombées à cause de l'erreur que David a commise. Maintenant, voyez comment David s'est repenti. David, c'était vraiment un homme qui craignait vraiment Dieu. David leva les yeux, il vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et les cieux. Il y a la main, son épée nue, tournée contre Jérusalem. David vit les anciens. Alors David et les anciens couverts de sacs tombèrent sur les visages. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché, qui ai fait le mal. Mais ces brebis qu'ont-ils fait, l'Éternel, mon Dieu? Que ta main soit donc sur moi, sur ma maison, la maison de mon Père, qui ne fasse point une plaie parmi ton peuple. Et l'ange de l'Éternel dit à Gad, et parlait à David, a fait qu'il monta pour élever un autel dans l'air carnal. Donc nous voyons que David, dans tout ce qu'il faisait, il avait crainte à Dieu. Il a provoqué un dégât, oui, les gens sont morts, mais il a confessé ses torts. C'est moi qui ai pécheur, c'est moi qui ai causé ces mal, c'est moi qui les ai envoyés à faire les dénombrements, c'est moi qui ai fait que les victimes tombent. Fait que cette colère tombe sur moi et sur ma maison au lieu de frapper les innocents. Il a confessé ses torts. Et Dieu lui a dit, allez bâtir un autel pour vous donner le sacrifice afin que je puisse accepter votre offrande. Bon, c'est pour dire que Dieu, il a une façon de faire qui est vraiment différente de nous. Quand Dieu décide quelque chose, il le fait. Donc la confession, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un chrétien. Et je vais finir avec Samson. Donc, on va d'abord lire ça. C'est une histoire que nous savons très bien. Quand le prophète a commis des erreurs, à délivrance totale, paragraphe 59. C'est vraiment important. Ce n'est pas facile, mais il faut faire un effort. Il faut du courage, il faut assez du Saint-Esprit pour dire que j'ai tort, je t'ai offensé, pardonne-moi. C'est que ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Si un membre a fait une erreur, ne le rejetez pas. Aidez-les et relèvez-les. Mettez-vous ensemble et écoutez, c'est paragraphe 59, à délivrance totale. Donc, aider celui qui est faible. Si vous voyez quelqu'un qui est faible, aidez-les. Il ne faut pas les rejeter. Soulevez-les, aidez-les, afin qu'ils puissent marcher ensemble. Il ne faut pas les critiquer. S'il est faible, il ne faut pas les critiquer. Lorsque nous commettons une erreur, présentons-les devant Dieu. Avant de nous présenter, et avant de nous présenter devant Dieu, nous devons nous présenter la personne à qui nous avons offensé. Donc c'est la même chose que on a dit là. Avant de prier Dieu, il faut d'abord aller voir la personne. Je lui fais cela. Je sais que j'avais mal agi. Je fais mentir. J'ai poussé ma femme à mentir. Je crois que je vous en ai parlé ici à l'église. Ça fait quelques jours. C'est récent.
Cela fait encore à peu près 6 mois. Le magistrat m'avait tellement déchiré des propos il m'a déchiré à propos de cette investigation. Au point que je savais à peine où j'en étais. Je venais de quitter le bureau pour rentrer à la maison dîner. Le numéro de téléphone privé a sonné. Meda est allé répondre au téléphone. Elle a posé la main dessus. Elle a dit, c'est encore une fois ce magistrat. J'ai dit, je ne pourrais pas supporter encore une soirée. C'est comme si ma tête va éclater. Je perds vraiment la tête. Il me tire de tous côtés. Puis de ce côté-ci, j'ai dit, je ne peux plus supporter cela. J'ai sauté et j'ai dit, dis-leur que je ne suis pas ici. À l'intérieur, j'ai couru derrière la maison. Et je suis revenu, mais elle est très sensible à de telles choses. Elle m'a raconté à la porte et à moitié en larmes. Elle a dit, Bill, est-ce la chose à faire? Vous voyez, une bonne femme, hein? Je les reprends quand même son mari. Vous savez ce que vous faites? Je sais ce que je suis. J'ai dit, bien sûr, je n'étais pas ici à l'intérieur. Je savais que Dieu m'avait condamné à cela. J'ai dit, je n'étais pas ici à l'intérieur à ce moment-là. Il a dit, mais tu étais à l'intérieur quand il a appelé. Donc on essaie toujours de des excuses. Hein? Il dit qu'il n'était pas ici. Hein? Moi je suis sorti à l'extérieur. Non, tu étais d'accord, on m'a appelé. Tu étais quand même là. Et cet après-midi, je suis parti pour prier pour un enfant. Avant de quitter la maison, le téléphone a sonné encore. Elle a dit, Joseph a voulu prendre le téléphone. Il a dit, papa, veux-tu que je leur dise que tu n'es pas ici? Il faut encore l'erreur que les mensonges provoquent. Si dans la famille, papa trompe, a l'habitude de tromper, les enfants vont commencer aussi à tromper. Tu vois aussi, Joseph commence à dire, papa, tu veux que je dise aussi que tu n'es pas là? Vous voyez comment les péchés corrompent? Quelle famille c'est cela? 1 Jean 5, 21. Si votre cœur ne vous condamne pas, alors vous avez l'assurance devant Dieu. Mais si votre cœur vous condamne, comment pouvez-vous avoir l'assurance devant Dieu? Nous savons aussi longtemps que nous avons péché, nous avons un péché à confesser. Il ne nous écoutera jamais. C'est fort. L'Église a besoin de ces choses. Je suis parti prier pour l'enfant. Je suis venu imposer mes mains sur lui. Le Seigneur m'a réprimandé. Il a dit que tu as menti. Tu n'es pas dit de mettre la main sur l'enfant. Je me suis retiré auprès de cet homme et j'ai dit, Seigneur, attendez simplement. J'ai dit, j'ai quelque chose à arranger. Et j'ai téléphoné au magistrat. Voilà la façon d'arranger la chose qui a fait quelque chose. Je suis allé au bureau, je l'ai fait venir. J'ai dit, écoutez monsieur, je mentis. J'ai poussé ma femme à mentir. Il est en train de confesser ce qu'il a fait. Il dit ce qu'il a fait. Pas une manigance. Hein? Il y a beaucoup de gens qui font ça. Donc, il essaie de... Je me souviens, il y a... là, chez nous, il y a un pasteur qui avait... Il avait commis des gaffes à l'église. Hein. Alors, à l'église là où j'étais, il était passé de l'église, maintenant il se promenait pour faire des évangélisations. Il partait avec une veuve de l'église qui était aussi membre de l'église. Et partout il passait, il était avec. Maintenant il y avait des bruits qui couraient que non, il passait en train de vivre avec la veuve. Maintenant, un jour, le pasteur vient, quand il y avait beaucoup d'accusations, il vient maintenant à l'église, il dit non. Et oui, les gens disent que bon, moi avec la femme là, oui, je me promène avec elle partout. Donc, en Swahili, on dit que ni qu'on a tombé à naïf pour le fascio. Donc, dans d'autres temps, on l'a naïf, c'est comme ça. Donc, et pour le pasteur, il disait que quand je parlais avec lui, il dit qu'il a confessé, il a préparé avec l'église. Maintenant, les gens de l'église disent non. Pour t'aimer à l'amour, donc, se promener avec quelqu'un, c'est comme se promener avec quelqu'un, donc, moi, j'ai fait de lui partout là. Alors que pour lui, il dit non, j'ai confessé que je connaissais la femme partout, je partais, c'était ma femme. Tu vois,
la confusion dans les esprits des gens à l'église parce qu'ils ne savent pas ce qu'il dit. Hein? La confusion. Et ils n'ont pas vraiment tenu compte de sa confession. Parce qu'ils disent qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Mais écoutez, le prophète dit ici, j'ai poussé ma femme de mentir. Elle a dit que je n'étais pas à l'intérieur, mais j'avais couru derrière. J'ai confessé cela et je lui en ai parlé. Maintenant, écoutez la réaction de l'avocat, magistrat. Il s'est approché, il a mis ses mains sur mon épaule. Il a dit, frère Branham, je vous ai toujours fait confiance, mais je vous fais plus confiance, a-t-il dit, un homme qui est disposé à corriger ses erreurs. Amen. Donc, corriger ses erreurs, ce n'est pas une faiblesse. Parfois, on prend ça comme une faiblesse parce que lui, c'est lui qui m'a demandé pardon, donc c'est lui qui a une erreur, bon, moi j'ai fait raison. Demander pardon, ce n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. Tu mets l'autre dans la faiblesse. Hein? Le magistrat a reconnu que vraiment, tu es un homme grand parce que tu parviens à confesser tes torts. Donc, c'est quelque chose de vraiment important pour la vie d'un chrétien. Nous devons mettre les choses au clair, demander à Dieu de nous pardonner de nos vies de tous les jours et afin que nous puissions vraiment lui être agréables. J'ai pensé aussi à Samson. Bon, disons dans Luc d'abord 18. Luc 18, 10. Luc 18, 10 à 14. Dit ceci, les hommes montèrent au temple, ça vaut l'histoire. Pour prier, ils étaient républicains, l'autre était pharisien. Les pharisiens debout priaient en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ils sont ravisseurs, injustes, adultères, comme ces publicains. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains se tenaient en distance. Il nous a même pas levé les yeux à haut. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé avec moi, moi qui suis pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit de sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Voilà l'histoire de ces deux gens qui sont partis à l'église pour prier, se sentir vraiment coupables. Et cet autre se sentir, bon, parfois, quand les gens écoutent la prédication, même quand les pasteurs sont en train de prêcher, souvent les gens, qu'est-ce qu'ils font? Bon, peut-être il sait que tel a commis une erreur et que les pasteurs frappent cette erreur. Toi, tu connais que c'est celui qui a commis l'erreur. Dis Amen! Mais ça, c'est pas correct. C'est pas correct. Toi, quand tu prends la prédication, c'est pour toi, c'est pas pour l'autre. Hein? Tu vas dire Amen à cause parce que ça. Azoui. Non, c'est pas comme ça. La prédication, c'est à toi, personnellement. Hein? Dieu te prêche, toi. C'est comme ce type ici. Il dit, je ne suis pas comme celui-ci. Moi, je donne l'offrande, je donne la dîme, je ne suis pas comme ces pécheurs ici. Mais l'autre a présenté son offrande devant Dieu. Il a reconnu qu'il a tort. Hein? Je suis pécheur, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Et je demande pardon. Viens au secours de mon incrédulité. Aide-moi. Et il est sorti là justifié. Finalement, je vais terminer avec Samson. Vous savez l'histoire de Samson. Il avait une femme prostituée. À cause de sa beauté. Et la femme là ne pouvait pas vraiment la laisser. Le juge était c'est vraiment pénible. Hein? Un seul
serviteur de Dieu tombé entre les mains de païens. Les yeux crevés, c'est vraiment terrible. À Jules 16, 15 à 31. J'ai sauté du coup vers les parties. Cette femme était vraiment très maligne, elle était possédée par les démons. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà que 3 fois tu t'es moqué de moi. Tu ne m'as pas indiqué d'où vient ta grande force. Verset 15. Et comme elle était chaque jour à les harceler de paroles, les pousser à bout, elle a perdu confiance au point de désirer la mort. Il ouvrit son cœur et il dit, le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu depuis les vents de ma main. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, je serais pareil à tous les autres. À tout autre. Donc, Samson a vraiment ouvert son cœur. Pour 19, alors, elle a dormi Samson sur ses genoux, puis il a appelé des hommes pour lui faire raser cette tresse de Samson. Il commença à l'adopter. Il perdit la force. Et il dit, les Philistins sont aussi toi, Samson. Il s'est réveillé et dit, je m'attirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Je ne savais pas qu'elle s'était retirée. Les Philistins s'emparaient de lui crevèrent les yeux, il les fit descendre à Gaza et l'attachèrent avec des chaînes en bronze. Il dut tourner la meule pour les blés dans la prison. Donc, Samson a été dompté, donc mettre sous l'autorité, il a été maîtrisé. Et 22, pendant que les cheveux de Samson commençaient à pousser, depuis le moment où on l'avait rasé, donc les Philistins ont organisé pour savoir cela, ils ont invité des gens pour s'amuser parce que leur Dieu a mis entre leurs mains leur grand ennemi qui était Samson, pour savoir ça. Alors il continue à dire ceci au verset 28. Alors Samson fit appel à Dieu en disant, encore l'Éternel, souviens-toi de moi, je t'en prie. Oh Dieu, donne-moi de la force cette fois-ci seulement. Et d'un coup, il dit que je dis vengeance de ces Philistins pour me déjure. 30, Samson dit que je meurs avec les Philistins. Donc Samson était prêt à mourir à cause de l'amour du Christ, à cause de la parole de Dieu. Il était prêt à mourir avec les Philistins. C'est ce qui est important pour nous. Je vais là-dessus. C'est vraiment quelque chose. Bon, là, il faut encore seulement Seigneur. Dans les paragraphes, c'est la communication qui est précise le 4 juillet 63. J'espère que l'Église peut voir cela. Il y a une possibilité d'avoir un vrai réveil. Paragraphe 118. Qu'a-t-il fait? Il a relevé ses orbites. Donc, parce que ses yeux étaient déjà crevés. Il n'avait pas Dieu. Il n'avait pas Dieu, vers Dieu. Il n'avait pas Dieu. Donc, il n'avait pas de Dieu. Ils n'ont moins remarqué les mouvements des élèves alors qu'ils faisaient la confession sincère. Donc il était fini. Il avait les yeux crevés. On l'a mené devant en manifestation de l'air de Dieu pour montrer qu'il a mis entre leurs mains les grands ennemis qui est Samson. Et Samson était là, les cheveux commençaient à pousser petit à petit. Et les yeux dans les orbites, il y avait des larmes qui commençaient à couler. Il dit ceci. Ils n'ont pas remarqué les mouvements des célèbres alors qu'ils faisaient une confession sincère. Par exemple, nous n'avons pas besoin juste un petit Seigneur, pardonne-moi, Jules, ainsi de suite. Nous avons besoin d'un nettoyage sincère, de la chair au concierge. Ils n'ont pas remarqué les larmes qui coulaient de ces orbites qui autrefois habitaient ses yeux. Ils n'ont pas remarqué les mouvements de ses lèvres, ses yeux,
les larmes salées coulaient de ses orbites. Il voulait que Dieu accomplisse sa parole une fois encore pour prouver, comme je l'ai dit à cette Delilah aujourd'hui, pour Samson plutôt, Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui, pour toujours. Il dit, une fois encore, c'est possible. Pas une nouvelle dénomination, pas une nouvelle secte, mais la parole de Dieu confirmée pour toi. Oh Dieu, je sais que tu es toujours Dieu. Je suis aveugle, je suis égaré, je ne suis pas digne de vivre. Que je meurs avec cet ennemi, que tu me suscites, et tu m'as suscité pour les détruire. Je n'ai pas été fidèle, ô Seigneur. Mais il y a une possibilité que tu m'exauces. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Il a prié avec une profonde sincérité. Il a ouvert cette prière, les larmes qui coulaient de ses joues. C'était une confession d'une profondeur sincérité. C'est ce dont l'Église a besoin aujourd'hui. Confessez que vous avez tort. Peu importe ce que le docteur dit, tel John dit, ou quelqu'un d'autre dit. Si vous êtes en dehors de la parole de Dieu, confessez-les que vous êtes dans l'erreur. Criez encore une fois seulement, Seigneur. Encore une fois seulement, Seigneur. Tire-moi vengeance de ma cécité à Chatia, cette dénomination. Donne-moi la force, Seigneur, de secouer le monde dénominationnel avec une confirmation de ta part. Donne-moi la force, Seigneur. Encore une fois seulement, Seigneur. Il savait qu'il allait se passer quelque chose dans sa prière pour que sa prière soit exaucée. Il savait qu'il était profondément sincère. Il s'était crié encore une fois, Seigneur. Pendant qu'il priait, faisait la confession sincère. Chaque fibre de son corps s'était mise à vibrer. Donc Dieu a besoin de nous. Il fait que nous puissions donner tout à lui. Alors que la force a commencé à rentrer dans ses muscles, chaque vibration commençait à se dilater. Il a commencé à se retrouver. Il a commencé à des mouvements de rotation. Et des gros murs s'est écoulés. Tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Et des fois, les murs de domination s'écouler. Être profondément sincère devant Dieu pour qu'il guérisse nos yeux qui ont été aveuglés par la parole. C'est la plus grande victoire que Samson ait rapportée parce qu'il était disposé à confesser au sujet de chaque ennemi qu'il avait été suscité pour détruire. Donc la confession c'est une grande chose. Donnez-vous-en à votre poste cet après-midi, votre poste de voix à la parole de Dieu. Répandez-vous, criez à haute voix. Seigneur Dieu, encore une fois, permettez-moi de vous dire quelque chose ici. Ferez-vous de détruire mon ennemi afin que votre ennemi vous détruise? Donc c'est mieux de détruire votre ennemi afin qu'il vous atteigne. Dans les combats, c'est ça. Commencez à détruire votre ennemi afin qu'il vous atteigne. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Vous feriez mieux de détruire votre ennemi afin que votre ennemi vous détruise. Ramenez la réunion des prières à l'ancien monde. Des véritables repentances pieuses. Des services de l'autel de toute la nuit. Revenez dans votre cœur à la parole. Revenez à la puissance du Saint-Esprit. Femmes, habillez-vous comme des femmes. Hommes, agissez comme des hommes. Fils et filles de Dieu. Éloignez-vous des systèmes des abeilles qui vous étouffent, qui vous aveuglent. Que Dieu vienne à l'aide pour avoir une véritable repentance. Quelque chose à conviction, vous ne pouvez pas y parvenir. Donc Dieu a besoin de nous. Il a besoin de nous, mais nous devons faire quelque chose. Nous avons une part à faire. Donc notre confession, c'est quelque chose de très important dans notre vie. Confessons des choses qui sont vraies et faisons sortir des choses qui sont fausses à nous. Si nous avons commis des fautes contre nos frères, contre nos soeurs, contre mon ami, et l'humilité de dire que j'ai tort. Hein? Même si je suis un grand homme, j'ai des enfants, j'ai commis une erreur devant mes enfants. Soyez un peu sincère, dites non, j'ai tort, c'est moi qui a causé ces dégâts, comme elle a fait David. S'il y a des problèmes, c'est à cause de moi, c'est moi qui a causé ça et ça et ça et ça.
c'est moi qui a fait le mal, c'est moi qui a fait ceci. Dites-les, confessez-les. Donc il ne faut pas seulement avoir des arguments. Tous les jours, il ne faut pas toujours avoir des arguments. C'est la vie de tous les jours ici, comme je l'ai dit. C'est la vie de tous les jours. Les gens veulent argumenter, montrer qu'ils ont raison. Ils savent qu'ils ont un certain niveau de raison, même s'ils ont tort. Ils veulent montrer seulement qu'ils ont raison. Non, les chrétiens, ce n'est pas comme ça. Les chrétiens connaissent ses erreurs, ses torts. Ils les confessent. Et quand tu les confesses, tu es mieux considéré. On te respecte plus. Si tu es capable de confesser tes torts. Nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui donne la capacité de confesser. Il ne faut pas, comme le frère a dit là, même le feu de chercher les âmes perdues, il faut le Saint-Esprit. Le courage de confesser, il faut le Saint-Esprit. Il ne veut pas faire quelque chose comme ça, parce que ce n'est pas naturel. L'homme ne veut pas se rabaisser. L'homme veut seulement avoir des positions, se défendre, être le premier, avoir raison. Mais les chemins de monter, c'est de descendre. Vous savez comment descendre, comment demander pardon, alors Dieu va honorer votre foi. Il dit ceci, les prophètes, dans cette prédication. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Alors la grâce à toi. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Et j'en commets encore. Et je commettrai encore toujours. Et quand je les commets, le Saint-Esprit me dit que c'est mauvais. Je me répare à l'instant. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je ne voulais pas faire cela. Aide-moi maintenant. Je veux de l'avant. La même chose, en effet. Aussitôt que cela sort de mes lèvres, si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous les pardonner. Donc, quelle que soit la faute, même si c'est une petite faute, le prophète dit qu'il faut toujours les confesser. C'est la seule façon d'obtenir les miséricorde à Dieu. Donc, je demanderai à tout un chacun de nous, alors que nous sommes dans l'esprit de prière, vous pouvez retourner par les cantiques, de donner à chacun le courage, de dire quelque chose, de prononcer quelque chose, même dans la prière. Dites quelque chose. Dites quelque chose à Dieu. Parlez quelque chose à Dieu. Ne reste pas comme ça. Je vois même à l'église, quand on est en train de chanter, il y a des gens qui croisent les mains comme ça. Les autres chantent, ils croisent les mains comme ça. Ils ne prononcent pas, ils ne chantent pas. Les comme ça. Non, parlez quelque chose. Vous venez à l'église pour chanter, pour glorifier le Seigneur, pour prier le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Alors, parlez quelque chose. C'est l'occasion. Parlez. Et exprimez-vous devant Dieu, et qu'il ouvre votre bouche afin de prononcer, afin d'articuler quelque chose pour sa gloire. Et Dieu, il est notre souverain sacrificateur pour notre confession. Amen. J'ai soif de ta présence divine, de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je
Touche mon cœur.